Europe Soir, Raphaël Delvolvé. Nous en avons parlé hier soir. Le gouvernement a été désavoué par le Conseil d'État. La juridiction administrative lui demande de réimposer le contrôle technique des deux roues des véhicules de plus de 125 cm3. C'est une directive européenne datant de 2014 imposant pour des raisons environnementales mais aussi de sécurité un contrôle régulier des deux roues motorisées, des freins, de la direction, de l'éclairage, de l'adhérence et de la propreté. Nous en parlons avec un homme en colère, Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la fédération Motards en colère. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette directive européenne a le don de vous hérisser le poil. Pourquoi ? Oui, tout à fait. On peut s'étonner quand même de ce jugement, puisque là, le Conseil d'État dépasse un peu ses prérogatives, dans la mesure où c'est quand même le législateur, c'est l'État et c'est l'État qui normalement fait les lois. Et puis le Conseil d'État présume que nous sommes en illégalité vis-à-vis de l'Europe, alors que en réalité l'Europe, elle demande qu'il y ait un contrôle technique à ses États membres pour les deux roues motorisées ou des alternatives mises en place. Et c'est sur ce dossier que nous avons travaillé avec le ministère des Transports, puisque nous avons travaillé sur la mise en place d'alternatives justement pour échapper au contrôle technique. D'ailleurs, comme 3 autres pays en Europe, l'Irlande, les Pays-Bas et la Norvège, je crois. Voilà, donc c'est assez étonnant, d'autant plus qu'on nous vend ce contrôle technique sous couvert de sécurité, alors qu'en réalité, vous savez, à l'époque, on a mis le contrôle technique en place pour les voitures. Ouais. 17% des voitures étaient impliquées dans un accident à cause de leur mauvais état. Donc, c'était effectivement urgent de s'en occuper. Pour les deux roues motorisées, c'est 0,3%. Vous voyez, donc c'est pratiquement rien du tout. Alors, ce contrôle technique des deux roues, Jean-Marc Bellotti, il doit le premier doit avoir lieu 4 ans après la mise en circulation du véhicule, puis après tous les 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi selon la Fédération Motards en colère, cela est trop pénalisant, trop contraignant ? C'est pas tellement que c'est contraignant, c'est que ça sert à rien, parce que un deux roues motorisé, ce n'est pas une voiture. Et sur un deux roues motorisé, on voit tout de suite les organes de sécurité, ils sont visibles à l'œil nu, contrairement à une voiture. Par exemple, si vous voulez regarder vos freins sur une voiture, vous êtes obligé de tout démonter, les roues, etc. Sur un deux roues motorisé, pas du tout, vous le voyez tout à fait à l'œil nu. Donc effectivement, c'est notamment après en règle en dynamique, un deux roues motorisé, c'est pas non plus une voiture. S'il se passe quelque chose, on le ressent très vite. Donc tout ça pour nous usagers de deux roues motorisés, ça sert à rien. D'autant plus que la moyenne de roulage annuel d'un deux roues motorisé, c'est 3000 km. Alors il y en a qui font 20, 30 000, 40 000, d'autres qui font 300, mais en tout cas la moyenne c'est 3000 km. Ce qui veut dire que si on met ça tous les 2 ans, par exemple, après les 4 ans on met ça tous les 2 ans, le véhicule aura parcouru en moyenne 6000 km avant d'être contrôlé, donc c'est rien du tout. Alors, vous voyez, le kilométrage est très très faible. Alors, le gouvernement semble comprendre votre colère. Il avait abrogé le contrôle technique des deux roues avant de le réimposer, puis de le réabroger. Puis il y a eu cet avis du Conseil d'État hier. J'aimerais que l'on écoute le ministre des Transports, Clément Beaune. Il y aura très probablement un contrôle technique puisque le Conseil d'État en a décidé ainsi, on applique le droit. Ses modalités, son calendrier restent à concerter, à définir. Et en tout cas, je le dis aussi parce qu'il y a eu des inquiétudes. Il n'y aura pas d'application immédiate parce que le Conseil d'État lui-même nous a dit il faut justement des mesures qu'on appelle d'application. Donc il faut discuter. Il n'y a pas de délai qui a été fixé par le juge. Donc on prendra, je veux que pour tout le monde, on aille le plus vite possible pour pas qu'il y ait d'inquiétude ou d'incertitude, et donc c'est une concertation qui durera sans doute quelques semaines. Alors, la Fédération Motards en colère, Jean-Marc Bellotti, va-t-elle participer à ces concertations annoncées par le ministre des Transports, Clément Beaune ? Oui, bien évidemment. Nous allons être d'ailleurs les principaux participants. Et la FFMC, donc Fédération des Motards en colère, et la FFM, Fédération française de motocyclisme, puisque c'est nous déjà qui avons travaillé avec le ministère pour pouvoir mettre en place toutes les alternatives et pour pouvoir justement faire annuler le contrôle technique en France. Donc il est évident qu'on va être les premiers à être rappelés. Et le ministre a souligné également qu'il allait inviter les associations environnementales.
les mêmes associations environnementales, enfin qui se disent environnementales, mais qui sont de fait anti-deux-roues motorisés, puisque l'une d'elles s'appelle Râle Scout, donc vous voyez rien qu'avec le nom, on comprend ce qu'ils veulent. Râle Scout, Paris sans voiture, voilà. Voilà. Donc, on parle compris, aussi, on parle aussi beaucoup de l'environnement, mais aussi de la nuisance sonore. Qu'est-ce que vous répondez à ces associations qui pointent la nuisance sonore que provoquent les véhicules motorisés un peu vieux, mal entretenus? Parce que ça existe, évidemment, Jean-Marc Bellotti. Ça existe, bien sûr. Alors, le contrôle technique n'a absolument rien à voir avec la nuisance sonore. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'ailleurs, en Allemagne ou en Autriche, où le contrôle technique est mis en place depuis belle lurette, ils ont déjà des problèmes avec certains motards, parce que c'est une minorité de motards qui font du bruit, malheureusement, et qui, du coup, nuisent à l'image de la grande majorité des motards. Ceux-là même, donc, qui vont faire du bruit, enfin, qui roulent en montagne dans les cols autrichiens. Le gouvernement essaye de mettre en place des mesures pour réduire le bruit. Et pourtant ils ont le contrôle technique, vous voyez. Alors tout simplement c'est inutile parce que un motard ou un scooteriste qui va aller, qui a la volonté de changer son pot d'échappement, il va aller avec un pot totalement conforme au contrôle technique, ok. Il va ressortir avec un contrôle technique en bonne et due forme, et il suffit d'une quinzaine de minutes pour changer son pot d'échappement et remettre un pot d'échappement pas conforme. Et donc il aura un contrôle technique en parfaite légalité, et il aura un pot d'échappement qui sera absolument illégal. Vous voyez, donc le contrôle technique ne sert à rien par rapport à ça. Il y a déjà des mesures qui existent contre le bruit, ça peut aller même jusqu'à l'immobilisation des véhicules. Toutes ces mesures existent. On n'a jamais dit qu'il fallait pas les appliquer. D'ailleurs, la FNC, ça fait depuis 1985 que nous luttons contre le bruit et que nous interpellons certains motards en leur disant que notre liberté ne doit pas nuire à celle des autres et que le bruit, à moto, c'est pas une obligation. C'est même très très mal de faire du bruit. Merci beaucoup Jean-Marc Bellotti. Je rappelle que vous êtes coordinateur de la Fédération Motards en colère. Vous réagissiez ce soir sur Europe 1 à cet avis du Conseil d'État qui demande au gouvernement de réimposer le contrôle technique des deux roues. Je précise évidemment pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes contre. Merci beaucoup Jean-Marc Bellotti.